Alors Fred, le désherbage, ça change du clavier derrière l'ordinateur, n'est-ce pas? Le dos, ça va. Bon, les mains, on a vu que c'était pas très propre. Les bras, ça va. En tout cas, bravo hein, pour cette transition. Être maraîcher à notre âge, c'est pas si facile. Mais en tout cas, voilà une belle expérience que tu as eu le courage de mener. Et il n'y a rien de plus passionnant et de plus fabuleux que les métiers de la terre. Les mauvaises herbes. Eh bien, figure-toi, on va y revenir. Merci Perrine pour ces précieux encouragements. Et c'est l'occasion pour moi de te présenter ma dernière expérience à Hopgard. En voyant l'église du village, j'aurais dû me douter que quelque chose clochait. J'arrive au jardin de Marcel pour mon stage de juin, pour logo, jusqu'ici tout va bien. Mais une fois à l'intérieur, accrochez-vous. Déjà, Seb fait des échasses et chasse les papillons. Élodie, écoutez bien, élève des cochons d'Inde pour éloigner les rongeurs, soi-disant. Pas celui-là en tout cas. Lucas se baigne dans la mare. Clotilde mange des fleurs. Cusco mange des légumes. Les herbes explosent avant qu'on les touche. Et je vous parle pas des cultures. Mais si, justement, je vais vous en parler. Regardez, là, les pommes de terre sous foin. Et là, deux cultures sur la même planche, et même trois, et même quatre. Ici, tomates, oignons, carottes et radis. N'importe quoi. Enfin, il paraît que c'est de la permaculture. Pour moi, la permaculture, c'est avant tout une imitation de la nature. On n'a rien inventé, on s'inspire de ce qui existe déjà. Et quand on laisse Dame Nature aller à son paroxysme, à l'état sauvage chez nous, on arrive sur la forêt. Et donc la forêt, c'est des strates, hein. Donc ce qu'on cherche à reproduire chez nous, c'est plusieurs cultures différentes où on en a qui aiment plus le sec, sont plus sur les bords, qui seront plus sur les bords d'une forêt par exemple. On va avoir des couvre-sols et puis on va avoir des plantes, les arbres qui vont monter. Et l'idée, c'est de capter un maximum de rayons du soleil, de ne pas en perdre, si je puis dire, sur un petit espace, d'avoir cette multitude de végétaux productifs et qui sont complémentaires les uns avec les autres. Pour moi, le légume du mois, c'est le pourpier. Un très bon petit légume qu'on mange en salade, plein de vitamines. Je fais une petite vinaigrette avec crème fraîche citron. On peut aussi le manger en velouté avec une petite pomme de terre en plus. Et vraiment comme de la mâche un peu, mais en plus croquant, mais fondant en même temps. Très sympa. Ah, pourpier, oui, oui. Ouais, non, moi je préfère le concombre, hein. Concombre, c'est mieux, c'est du costaud, c'est du solide, il y a à manger là-dessus. Les adventices. Au printemps, tout pousse, y compris ces fameuses adventices, plus communément appelées les mauvaises herbes. Donc ces adventices, il faut essayer de les contrôler, de façon à minimiser leur impact sur les cultures. Petit aparté, je tiens à souligner que toute similitude de ce paronyme avec d'anciens collègues est une pure coïncidence. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ces adventices, donc ces mauvaises herbes, ont aussi souvent leurs vertus. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit focus sur l'ortie. L'ortie est particulièrement intéressant. On dit qu'il y a un sens où il pique et un sens où il ne pique pas. Ah, c'est pas celui-là. Oui, les orties, bon, c'est certes embêtant, ça pique, hein. Malgré tout, ça reste une plante qui est hyper intéressante au jardin. Elle est d'abord bio-indicatrice d'un sol qui va être riche en azote. Et on va la valoriser en la transformant en extrait fermenté, ce que d'autres appellent les purins d'ortie, des choses comme ça.
L'ortie, ça va nous amener beaucoup d'azote, donc ça va être un fortifiant aussi, en préventif de beaucoup de maladies. On va faire la même chose avec la bardane qui va nous amener du phosphore. Et puis la consoude qui va nous amener de la potasse, du potassium aussi, qui est très bon pour la fructification. On va transformer ces plantes-là qui peuvent être parfois considérées comme envahissantes en quelque chose d'archi positif pour nous. Bonjour Seb. Oui, bonjour. Alors, pour toi, quelle est la différence entre un bon maraîcher et un mauvais maraîcher? Le bon maraîcher, il a un étal, il a des légumes, il vend. Alors que le mauvais maraîcher, il a un étal avec des légumes. Alors oui, il vend, mais bon, c'est pas... Non, plus sérieusement, un bon maraîcher, c'est un maraîcher qui arrive à avoir une diversité de produits, une diversité de légumes, tout en gardant des légumes de saison. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain dans un lieu d'exception, le Doyenné.